et c'est bon. Notre député très peu sorti est bien rentré. Voici ses points de vue, arrangés par Canal Pourpre. Ambiance, réponse aux questions, chapitre par chapitre. Bonne réception. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de vidéos, Bon. il y a un peu de Sud-Ouest, mais il n'y a pas du tout Canal Pourpre. Alors je suis extrêmement jaloux. Ferme cette... tu vois, ça fait partie des... Vous voyez, voilà. Un petit trait de caractère, ça. Cette porte ouverte là-bas. Ouais. Bon, ben alors, bonjour à tous. Bon, on vient de le faire, mais... pourquoi j'ai... Alors, c'est devenu un petit peu une habitude. Assez régulièrement, j'aime bien faire un petit point avec vous, les uns et les autres, justement, pour que... Bon, donner un petit peu mon actualité, ce que je fais. Et puis, bon, dans un premier temps, donc, vous faire un petit topo de... Et alors là, bon, ben, c'est quand même la rentrée parlementaire, ce qu'on appelle la rentrée parlementaire, ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de sorties. J'ai pas fait une très grande pause cet été, du moins ici au niveau local. J'ai profité de la pause parlementaire pour être sur le terrain. Donc, vous le savez, hein, l'été chez nous, il y a beaucoup de moments commémoratifs qui sont importants parce que se rappelle déjà que notre liberté, la démocratie, ça se gagne. On l'a gagné au prix de la vie de beaucoup qui à un moment se sont investis pour cela, et donc c'est important de le commémorer. Et puis c'est aussi un moment pour rencontrer mes concitoyens, et donc j'y attache toujours beaucoup d'importance. Voilà. Alors bon, la rentrée parlementaire, c'est avant tout des rendez-vous législatifs de l'automne qui sont... C'est assez chargé, on a un emploi du temps qui va être chargé. Bon, bien sûr, vous le savez, loi de finances et loi de finances de sécurité sociale, qui sont déjà attendues par les parlementaires. Nous avons déjà des premières ébauches. Et bien sûr, ce sera l'objet de nos débats et de nos interventions, évidemment. Bon, les écologistes, nous aurons bien sûr des exigences pour une orientation fiscale, pour plus d'équité d'abord, pour une reconversion écologique évidemment, et pour un signe fort vers l'emploi. Mais pour moi, ces trois thèmes sont complètement liés. Donc voilà, bien sûr, on va avoir le débat sur les retraites, la refondation des retraites, la loi sur les retraites. Eh bien, là aussi, hein, bon, c'est un engagement, je pense, que j'ai pris et auquel je ne dérogerai pas, c'est faire en sorte que cette réforme de retraite soit plus juste, qu'elle permette un meilleur revenu, notamment pour ceux qui ont des petites retraites. Donc j'espère que cette loi sur les retraites permettra un rééquilibrage. Notamment tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, je considère que leur tu vois, ça y est, c'est fini. Leurs retraites doivent être revalorisées. Et j'espère, c'est ce que j'attends moi de la loi sur les retraites, c'est qu'il y ait un rééquilibrage. Donc évidemment les retraites agricoles, à partir du moment où on parle de rééquilibrage des petites retraites, ça fera partie du paquet. Nous nous y employons avec Germinal Perrault dans un groupe de travail à l'Assemblée nationale. Je crois que les propositions, le travail qui a été fait avec le gouvernement dans ce sens-là est plutôt positif. Donc, je suis membre de la commission des affaires économiques. On a quelqu'un qui arrive ? Bonjour messieurs. Vous vous débrouillez ? Oui, il n'y a pas de souci.
Je suis membre de la commission des affaires économiques, donc je me suis fortement investie dans la loi accès au logement et urbanisme rénové. Et j'étais donc encore sur les bancs de l'Assemblée nationale vendredi soir dernier, puisque elle était en première lecture toute la semaine dernière. Sur cette loi, je crois que c'est une loi extrêmement importante, qui aura des conséquences importantes sur la vie, sur le quotidien des gens. Parce que concernant l'accès au logement, il y a bien sûr toujours, parce que entre le temps où on débat d'une loi et le temps où elle va être actée, il se passe un petit peu de temps. Elle va passer au Sénat, puis elle va revenir à l'Assemblée nationale. Mais c'est là, par rapport à l'accès au logement, la garantie universelle des loyers va être importante. Je pense que ça va être un acte important. Vous savez que certains propriétaires demandaient des garanties, des cautions que tout le monde ne peut pas fournir et donc qui créaient de vrais problèmes. L'encadrement des loyers aussi sera une bonne chose. Et je pense que cette loi va permettre une amélioration des relations entre propriétaires et locataires. Parce que justement, ça sera encadré et que des fois, c'est pas mal d'avoir un cadre. Nous avons obtenu satisfaction d'ailleurs sur de nombreux amendements allant dans ce sens. Par exemple, sur la transition écologique, par exemple, la prise en compte du vélo en ville. Pouvoir venir ici à vélo, par exemple, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où accrocher son vélo, en sécurité, etc. Avoir bien sûr des pistes cyclables, améliorer la ville pour que piétons et cyclistes, par exemple, puissent vivre normalement et non pas conditionnés par la peur de la voiture, ça fait partie de cette loi. Donc des choses qui vont évoluer dans ce sens-là. En ce qui me concerne, moi j'étais sur toute la partie urbanisme rénové et donc lutte contre l'artificialisation des sols. J'ai proposé un certain nombre d'amendements dont certains ont été pris en compte, d'autres moins parce que ils feront partie de la loi d'avenir agricole, donc ils vont être redébattus. En ce qui concerne les baux ruraux, ils ne permettaient pas les aides au ANAH pour les propriétaires et même un certain nombre de locataires. Donc j'ai obtenu par un amendement que les aides ANAH soient ouvertes à ceux qui ont des baux ruraux. J'ai obtenu un amendement sur l'obligation de viabilisation des maisons abandonnées dans les villages. Vous savez qu'il y a un grand nombre de maisons fermées et aujourd'hui ça devient un vrai souci. Les villages se vident, on construit autour et ça faisait partie d'ailleurs d'une intervention qui avait été faite par le conseiller général d'Eymet lors de la venue de Madame Duflot, la ministre du Logement, au Buisson. Donc ça montre que quand un ministre vient sur le terrain, qu'il y a un échange avec les citoyens, ça peut se traduire à un moment donné par une évolution dans la loi. C'était quand même bien l'objet. Concernant cette loi, donc, elle est censée protéger les terres agricoles parce que, vous le savez, les terres agricoles sont grignotées de plus en plus par l'urbanisation dans la périphérie des villes. Et donc, de nombreux amendements allaient dans ce sens-là. L'esprit de la loi va dans ce sens-là. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se dire que les terres agricoles ne peuvent pas être juste une variable d'ajustement. Donc au contraire, les terres agricoles, nous devons les préserver, d'autant que nous avons eu le président de la République qui est venu le 8 août 2013. Il est venu en Dordogne, accompagné d'un ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Environnement et de l'Écologie, pour dire qu'il souhaitait une orientation vers l'agroécologie, d'une orientation d'une agriculture pour l'alimentation et privilégier une agriculture de proximité. Et bien cela, ça passe effectivement par la protection des sols.
Donc je me suis pas mal investie dans cette loi, tout comme je m'investirai bien sûr dans la loi d'avenir agricole sur laquelle je serai chef de file de mon groupe parlementaire. C'est, je dirais, assez naturellement que mon groupe parlementaire m'a demandé de m'occuper plus particulièrement, et pas seulement, et pas exclusivement, mais plus particulièrement, des affaires agricoles. Donc, bien évidemment, je vais travailler ici au niveau local, à travers des auditions, mais aussi des réunions publiques, et à l'Assemblée nationale, pour pouvoir contribuer le plus possible dans ce projet de loi pour retrouver effectivement cette transition écologique de l'agriculture. Donc je m'y emploie. Il y aura un colloque à l'Assemblée nationale le 19 décembre que je suis en train d'organiser. Je ne peux pas encore dire quelles seront les personnes invitées autour de la table, mais bon, nous y travaillons. Évidemment avec mes collaborateurs. Il y aura aussi au niveau local des réunions publiques sur la question. Il y a une autre loi qui est assez importante qui va être sur notre table, c'est la loi économie sociale et solidaire. Donc j'ai déjà pas mal travaillé avec le ministère de M. Hamon sur ce projet de loi, où j'espère nous ferons des propositions pour que un grand nombre d'acteurs de la vie, je dirais, publique, de la vie sociale, que sont les associations, entre autres, puissent être mieux considérées et donc que leur façon de travailler en soit améliorée. Donc voilà en gros. Et puis après, bien sûr, on parlera de ce que vous souhaitez, hein, on pourra approfondir quel est le calendrier, hein, vous voyez, on ne va pas s'ennuyer. Je veux aussi vous parler un petit peu de ma façon de travailler au niveau local. J'avais poursuivi une habitude qui était d'avoir des permanences décentralisées. Au-delà, bien sûr, je participe le plus possible aux réunions qui sont organisées par les collectivités locales ou d'ailleurs, que ce soit chambre de commerce, ou autre, voilà, de façon à être le mieux informé possible, de façon à traduire aussi les questions qui se posent, de pouvoir les traduire de manière législative. Pour ce qui est de recevoir les gens, en général, qui viennent me rencontrer, ou les élus, j'avais instauré un système de permanence tournante. Et le constat au bout d'un an, c'est que ces permanences tournantes ne sont pas particulièrement efficaces. J'y rencontre peu de gens, y compris avec les élus, c'est compliqué de faire correspondre mon agenda législatif avec leur agenda. Et par contre, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'ai fait des réunions publiques, ça a été le cas par exemple sur les carrières à la Monzie, mais j'en avais fait une aussi, d'ailleurs, aussi à la Monzie, c'est le hasard qui a voulu cela, à la Monzie-Montastruc, sur le bilan de mon mandat, il y a pas mal de gens qui viennent. J'en avais fait une aussi à Prigorieux, au mois de juin, au moment des 1 an de mon mandat, à l'anniversaire de la date de mon élection. J'ai constaté que pas mal de personnes viennent, se déplacent, posent des questions. Nous avons un vrai débat sur les sujets dont les gens ont envie de parler finalement. Et que le petit temps après d'échange, autour d'un verre bien souvent, après la réunion, permet aussi à chacun individuellement de me dire j'aimerais qu'on se voit pour tel ou tel souci, etc. Donc finalement, permet à la fois une concertation ouverte, collective, et un échange aussi individuel pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être ne prendre qu'un rendez-vous, mais puis voilà, ces échanges aussi un petit peu conviviaux à la fin d'une réunion. Donc
j'ai pris la décision, et puis nous en avons discuté bien sûr avec mon équipe, d'essayer de faire des réunions donc, publiques plus souvent. La première aura lieu le 6 octobre, je crois, ou le 7, pardon. Le 7 octobre au Buisson de Cadouin. Donc réunion publique qui sera précédée, c'est-à-dire que une heure avant, la réunion publique aura lieu de 18h à 19h30, puis suivie d'un petit pot. Et avant, de 17 à 18h, je serai sur place et ceux qui veulent me rencontrer, sur rendez-vous ou pas, pourront le faire de manière individuelle. Voilà. On va essayer cette formule. Moi, ce que je veux, c'est trouver la formule pour être au plus près des gens et pouvoir les rencontrer et qu'ils me disent quel est ce qui les intéresse, quel est leur problème du moment, et voilà, que ce soit eux un peu qui orientent la réunion. Il y aura aussi des réunions, vous l'avez vu, hein, j'ai une actualité parlementaire qui fait que sur la loi d'avenir agricole, je trouverais un petit peu curieux de ne faire qu'une réunion le 19 décembre, un colloque le 19 décembre, ça sera sur le foncier, hein, à l'Assemblée nationale, et de ne pas avoir une de ces réunions qui parle quand même surtout de ce sujet, quelle alimentation, quelle agriculture pour quelle alimentation, enfin voilà. Bon, ce jour-là, on pourra toujours réserver de toute façon un petit temps pour que les gens parlent de ce dont ils ont envie de parler. Voilà un petit peu comment je pense organiser mon temps. Alors évidemment, vous serez informés de ces réunions publiques. Je compte sur vous aussi pour pouvoir le dire, le diffuser, pour que les gens puissent en avoir l'information pour y venir. Et puis, si vous le souhaitez, comme ce sont des réunions publiques, si vous le souhaitez, vous pourrez y venir ou solliciter peut-être après une interview. Enfin, voilà, je veux dire que ça, c'est ouvert, évidemment. Je crois que je vais peut-être en rester là pour l'instant et puis répondre à vos questions. Si, quand même, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire et qui est important. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé avec mon équipe, c'est aussi une méthode de travail, c'est-à-dire que, j'ai une équipe d'assistants avec qui nous travaillons, nous échangeons tout le temps sur ce qui marche pas, comment l'information circule ou pas, enfin bon, il y a tout ça, et puis qui sont surtout au service aussi des citoyens, qui appellent pour me rencontrer, etc., et qui essaient de répondre au mieux, bien sûr, à ces sollicitations. Donc ça, c'est d'abord, avant tout, effectivement, parce que j'ai cette équipe d'assistants qui sont efficaces, que je peux, je crois, travailler de manière sereine, parce que l'emploi du temps étant ce qu'il est, heureusement, oui, que un certain nombre de personnes tiennent l'agenda, me rappellent pas mal de choses et sont auprès de moi. Donc ça, c'est très important et je tiens aussi devant vous à les remercier. Et puis, aussi une petite équipe qu'on a mis en place petit à petit, un petit comité de personnes qui sont que je réunis, je dirais c'est un peu comme vous, quoi, hein, on se réunit une fois par trimestre, hein, on n'a pas énormément de temps, peut-être, on pourrait peut-être essayer de le faire plus, mais enfin en gros, c'est une petite équipe qui est composée, ce sont des fidèles, hein, donc ce sont des gens qui m'ont accompagné pendant ma campagne, mais qui est donc composée de gens qui sont encartés au Parti socialiste ou au Parti écologiste, à ELV, ou pas d'ailleurs. Et donc avec qui nous discutons, par exemple, comment faire autrement que les permanences. Ça a été un des sujets que j'ai voulu partager parce que je considère, moi, que les idées, et les bonnes idées surtout, ne viennent jamais d'une seule tête. Voilà.
moi, c'est assez clair. Hein, je crois qu'il faut que chacun, là où il est, et dans son parti, travaille à un projet. Et c'est vrai pour les élections municipales comme c'est vrai pour les élections européennes. Et il faut que chacun travaille à un projet politique. Quand il s'agit des municipales, eh bien, il s'agit pour sa ville, sa communauté de communes aussi, parce que c'est quand même le cas. Bergerac, c'est une communauté d'agglos, mais dans toutes les autres, c'est avoir une vue d'ensemble de comment on voit l'avenir de notre ville, comment on voit l'avenir de notre territoire pour les 5 ans, 6 ans à venir. Et pour que cette vie s'installe, qu'est-ce que nous allons proposer aux élections? Et que ce soit des municipales, que ce soit des européennes, que ce soit au niveau départemental ou régional, c'est comme ça qu'on doit construire une élection. C'est comme ça que nous avons travaillé pour les législatives et c'est comme ça que j'encourage, moi, les uns et les autres à le faire. C'est d'abord, au niveau des partis, travailler à son projet et à un moment, il sera important de se rencontrer, croiser les projets, voir s'ils peuvent, s'il y a une convergence dans les projets, et je crois que dans les projets il y a convergence, et après il y a forcément à un moment donné confrontation, parce qu'il y a convergence, mais sur les moyens d'arriver, les uns et les autres ne sont pas d'accord. Et la confrontation, à un moment donné, est un des outils de la concertation. Et vous n'avez rien voilà. contre. Il faut qu'on se rappelle qu'au niveau des législatives, cette façon de travailler nous a réussi et a permis que nous allions vers un projet commun, un partenariat. Un partenariat, c'est aussi se mettre d'accord sur un projet. C'est ce que nous faisons à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, et je le redis, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y ait pas confrontation. Vous le voyez au quotidien, à l'Assemblée nationale, il nous arrive de rappeler, et c'est notre rôle, nous, d'écologistes, de rappeler que la transition écologique aujourd'hui est un des outils pour aller vers, pour redresser l'économie. Et en ce qui nous concerne, nous considérons que c'est quasiment aujourd'hui la voie de sortie d'une crise économique et financière, c'est de prendre un peu de hauteur et de se situer par rapport à des vrais enjeux. Et la transition écologique passe par là. Et donc nous rappelons, vous le savez, vous le voyez dans l'actualité nationale, il nous arrive de rappeler au gouvernement ou de rappeler à nos partenaires dans cette majorité qu'il faut vraiment y aller et que nous avons quand même des exigences dans ce sens-là. Bon, voilà, et je crois que c'est à un moment donné comme ça qu'on construit un partenariat. Un partenariat ne vaut que sur un projet. Je ne sais pas, pour l'instant, moi je considère avoir entendu que toutes les portes sont ouvertes. En ce qui me concerne, je ne suis pas candidate, qu'on soit très clair. Donc, je suis, vous le savez, hein, en ce moment ont lieu les débats concernant le cumul des mandats. Je fais partie des personnes qui sont toutes... Des fois, c'est bien d'être dernier dans un tableau. Non, hein. vous êtes chef de file localement. Je suis chef de file localement sur le fait que je n'ai qu'un seul mandat. Je ne suis chef de file de rien. Je suis députée et le fait d'être députée ne me donne pas de pouvoir pour décider. Vous avez votre mot à dire quand même. Oui, mais je l'ai dit dans la réunion. Ce que je vous ai dit là, c'est les orientations que je donne. Je dis voilà comment moi je vois les choses. Après, il ne m'appartient pas de décider ou pas qu'à Bergerac ou à la Linde ou à Aimé, on porte une liste unique ou deux listes. Voilà.
je considère qu'il faut que ceux qui sont sur le terrain et qui veulent s'engager pour des municipales soient eux initiateurs de leur stratégie. Voilà. Oui. Taper du poing sur la table, c'est pas ma méthode. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai pas fait pendant la campagne électorale, y compris, je ne l'ai pas fait par rapport à mes adversaires candidats. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. L'écologie ou la conversion écologique ne viendra pas non plus que par la taxation ou par l'impôt, et qu'il ne faut pas voir l'écologie que par l'impôt. Ça serait une erreur. Ça serait une erreur politique importante d'ailleurs, parce que la transition écologique peut se faire bien autrement. Bon, c'est par exemple l'aide au logement pour pouvoir faire des économies d'énergie, c'est plein d'autres choses qui font que la transition écologique, c'est comment on va permettre à des entreprises de s'orienter vers cette transition écologique. Enfin voilà quoi. Donc, moi je ne désespère pas que les discussions qu'il va y avoir encore cette semaine, et notamment celle de la conférence environnementale à la fin de la semaine, vont aboutir à des vraies décisions qui aillent dans ce sens-là, parce que c'est quand même un enjeu important. Et c'est un enjeu qui va au-delà des élections. C'est notre avenir à tous, quoi. Si on ne veut pas aujourd'hui voir que les évolutions climatiques, on doit les prendre en compte. On a eu quand même assez de désastres dus à des tempêtes, dus à... pour se rendre compte que l'aménagement du territoire et que les politiques qu'on mène ont des conséquences lourdes, et qu'aujourd'hui il faut inverser la vapeur. Et moi je n'ose pas imaginer qu'on ne soit guidé que par des considérations qui seraient politiciennes. Notre rôle de politique, c'est justement de préparer l'avenir pour que... pour les citoyens, ça se passe, enfin voilà quoi, qu'on mette en place des choses pour que la vie citoyenne et publique soit meilleure, quoi. Mais on va vers un titre qui serait peut-être sous forme de question, terre nourricière, je sais plus, tiens, tu vois... terre nourricière, point d'interrogation, ou terre... Je sais Vous plus. cherchez quoi, je veux Voilà. dire, dans ce cas? Ce que je cherche, ce que j'attends de ce colloque qui sera le 19 décembre, donc en plein, au moment où nous serons peut-être déjà en débat, au moins enfin nous serons sûrement déjà en débat à la commission économie, et pour la rentrée de janvier à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, donc en séance, sur la loi d'avenir, trouver des propositions fortes qui aillent dans le sens de comment on répartit le foncier, comment on permet l'accession au foncier, comment on protège le foncier agricole pour une agriculture orientée vers une politique d'alimentation et non plus vers la spéculation. L'objectif, c'est très clair, hein, c'est de pouvoir faire des propositions concrètes qui vont réellement permettre à cette loi d'avenir agricole d'apporter des vraies orientations pour une agriculture au service de l'alimentation. Nous avons échangé, et notamment sur cette situation qui est quand même très difficile, où un peuple est quand même opprimé depuis quasiment 2 ans aujourd'hui, et de plus en plus agressé par son propre chef de gouvernement. Donc moi, ma position était assez claire là-dessus, c'est qu'il arrive un moment où ne pas intervenir, c'est devenir complice. Et je considère que, à un moment donné, dire si ceux qui normalement autour de la table
devraient prendre des responsabilités, donc là je parle carrément du Conseil de l'ONU, ne le font pas. Il est de notre responsabilité à un moment de dire attention, si au niveau où les décisions internationales doivent se prendre, ça ne se fait pas, eh bien on ne peut pas continuer à laisser un dictateur, toujours, parce qu'on a beaucoup parlé, et c'est normal, des gaz qui ont tué des gens. Là, on n'est plus sur... quand on, avec des armes, on tire sur un lieu stratégique, ce n'est pas la même chose que quand on utilise des gaz qui tuent des enfants, qui tuent des populations. Enfin, gaz ou pas gaz, il y a quand même des civils qui, depuis 2 ans, en Syrie, meurent. Complètement, c'est ça. C'est pas uniquement la question d'armes chimiques. Enfin, non, mais c'est vrai que ça a été un cran supérieur qui s'est ajouté quand même à des événements dans l'été qui sont allés au-delà de la Syrie, parce qu'il ne faut pas oublier que cet été, en plus justement des gaz chimiques, il y a eu aussi des attentats au Liban. C'est-à-dire que la situation syrienne commence à déborder. Donc à la fois il y a un peuple qui est opprimé, la situation commence à déborder, donc à un moment donné, il faut avoir cette fermeté de dire attention. Donc vous auriez soutenu l'intervention militaire française en Syrie? Moi j'ai soutenu la façon dont les choses se sont passées, c'est-à-dire de dire, d'avoir suffisamment de fermeté dans une menace pour que, à nouveau, les instances internationales se remettent autour de la table et rediscutent. C'est toujours, c'est ce que je dis, à un moment donné, la confrontation peut amener à la concertation. C'est exactement ce qui se passe au niveau de la Syrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre président de la République, mais aussi celui des États-Unis, à un moment celui du Royaume-Uni, puis qui s'est un petit peu rétracté, on dit attention, là, on ne peut pas continuer à laisser faire. Et ça amène les instances internationales à se remettre autour de la table et à un certain nombre de reconsidérer leur position. Eh bien, je trouve que c'est comme ça, effectivement, qu'on fait avancer les choses. On ne peut pas toujours... Enfin, on peut faire l'autruche, hein. Donc pour la mais Syrie, face à un dictateur, et en ce qui concerne la Syrie, à ce moment-là, j'ai moi-même écrit au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont je suis membre. Je suis membre du Conseil de l'Europe, donc je représente le Parlement français. J'ai écrit au président de ce Parlement du Conseil de l'Europe pour lui dire « Nous avons une session du 30 septembre au 4 octobre. Je venais de recevoir l'ordre du jour. N'était pas inscrit à l'ordre du jour la question syrienne. Alors là, je ne comprends pas qu'au Conseil de l'Europe, où notre principal travail est effectivement de parler des relations internationales pour le respect de la démocratie. Des relations internationales et évidemment des 47 pays qui adhèrent au Conseil de l'Europe, puisque le Conseil de l'Europe réunit beaucoup plus de pays que l'Union européenne. Je lui disais que je considérais qu'on avait eu un débat il y a un peu plus d'1 an en urgence. Il y avait eu des recommandations, et notamment en direction de la Russie, pour demander, parce que quand même, la Russie tient une clé là-dedans, et qu'on pouvait constater qu'il n'y avait pas eu de changement. Et donc je lui demandais que nous ayons à nouveau un débat, et où je disais ce que je viens de dire, qu'à un moment donné, ne pas intervenir, c'est être complice. J'ai la satisfaction de voir que le jeudi 3 octobre, il y aura, lors de cette session, à nouveau un débat sur la question syrienne. Donc, voilà. Le projet de loi n'est pas complètement enterré. Alors, oui, c'est clair que nous, les écologistes, vous connaissez notre position, on aurait souhaité que, concernant le cumul des mandats, on aille plus loin. Oui, parce que dire les exécutifs, avoir un mandat de parlement, ne pas avoir de mandat de parlementaire et
un mandat exécutif. Bon, on pense qu'on pourrait aller plus loin. Bon, en tous les cas, je pense que quand même, les parlementaires aujourd'hui ont pris acte du fait qu'il y a une vraie volonté pour aller dans ce sens. Donc, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout et que cette loi sera votée et mise en application. Là où j'exprime du regret, c'est que je pense que nous ne sommes pas allés assez loin, notamment pour parler du statut de l'élu. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a un certain nombre de maires qui ne se sentent pas complètement reconnus dans leur rôle, dans ce qu'on leur demande. Maires qui aujourd'hui ont des fortes responsabilités dans les communautés de communes, entre autres, et donc qui doivent être reconnus. Et tout ça, à mon avis, il y a eu un manque dans le débat, peut-être parce qu'on n'est pas allé suffisamment au fond du sujet. Voilà. Peut-être trop... Oui, peut-être qu'on a peut-être un peu trop survolé le sujet, quoi. On n'est pas allé au fond des choses. Non.